Bon, ça y est, tu as vu, j'ai tombé mon record de plus de 10 minutes. Le sub 2h40 est validé. 2h37 et 42 secondes. Je suis trop content. Donc comme tu as pu le voir, j'ai essayé de te partager un maximum de vidéos d'avant-course. Mais durant la course, j'ai préféré ne pas prendre la GoPro pour être vraiment pleinement concentré dans mon effort. Et je pense que c'était la bonne solution. C'est un effort qui est long, qui demande d'être concentré, qui est physique. Donc je n'avais pas, je pense que j'aurais usé de l'énergie à me filmer durant l'effort et ça aurait peut-être coûté mon RP. Malgré tout, je souhaitais te faire un petit débrief de la course, t'expliquer comment ça s'est passé, comment j'ai ressenti la course, ce que j'ai adoré, ce qui a été plus dur. Donc c'est parti, je te présente tout ça maintenant. Donc tout s'est bien passé, j'ai pris le départ dans le SAS 2h45, moins de 2h45. En gros, le départ des élites a été donné, j'ai franchi la ligne de départ moi 15-20 secondes après. Bon, et ça faisait une grosse masse qui partait, surtout qu'il y a des personnes qui ont menti sur le temps qu'ils voulaient réaliser. J'ai entendu des personnes qui partaient à 4 minutes du kilo, ce qui n'est pas du tout une allure pour passer en dessous des 2h45, donc je trouve vraiment ça dommage. En tout cas, bref, sur le début, les premiers kilomètres ont été un peu compliqués parce qu'il fallait se faufiler entre les personnes, mais ça, c'est la loi des départs sur toutes les courses. Puis ensuite, il a fallu trouver son allure. Je me suis servi de la montre et surtout de mon ressenti. Voilà, j'avais travaillé les allures à l'entraînement et ça m'a beaucoup aidé pour la course. Au bout de quelques kilomètres, les allures étaient plutôt bonnes, je me sentais plutôt bien, le cardio était stable, c'était plutôt positif. Le seul petit hic, je me suis aperçu qu'avec le groupe avec lequel je courais, nos montres bipaient le kilomètre bien en amont du kilomètre officiel qui était marqué sur la route. Donc là, j'ai commencé à paniquer. Heureusement, si tu as suivi mes stories Insta, j'avais noté tous mes temps de passage, tous les 5 km, j'avais noté mes temps de passage pour, voilà, s'il y avait un problème au niveau de ma montre GPS ou un écart de kilomètres, je puisse quand même avoir une notion des données pour savoir si j'étais dans le game ou pas. Et ça m'a vraiment aidé. Donc 5 km tout va bien, 10 km tout va bien, 15 km j'ai un mauvais pressentiment, en tout cas j'ai des mauvaises sensations, les jambes sont lourdes et j'essaie de me ressaisir. Je me dis que ça va passer, voilà, c'est comme toutes les courses, on a des moments qui sont plus compliqués, mais je comprenais pas trop pourquoi mes jambes m'envoyaient ce signal-là. Du coup, j'ai continué sans vraiment en tenir compte. Arrivé au semi, là il y a un petit temps de panique sur mes temps de passage, on voit que j'ai accéléré. En fait, c'est dû à l'écart qu'il y avait entre ma montre et le marquage officiel. Parce que du coup, je passais bien mes kilomètres entre 3,40 et 3,45. Et en fait, comme il y avait un écart entre ma montre qui bipait et le kilométrage officiel, je me suis dit qu'en fait, je courais peut-être trop lentement à 5-10 secondes près. Et du coup, si à chaque kilomètre, je perds 5-10 secondes, au final, le sub 2h40 allait être mis hors jeu en fait et j'allais louper et j'allais m'en vouloir. Donc j'ai eu ce petit moment de stress où j'ai décidé d'accélérer et arrivé au semi, je passe en 1h19 il me semble. 1h19, ce qui faisait du coup du 2h38. Donc ça m'a rassuré et j'ai continué du coup sur ma lancée en suivant mes sensations et je suis quand même resté focus sur la montre, mais aussi sur les temps de passage par rapport au kilométrage officiel. 27e kilomètre, là c'est un petit tournant dans la course. Je me sens pas très bien, autant mentalement, physiquement. Je sais qu'il reste encore pas mal de kilomètres et que les moments où je vais souffrir vont pas tarder à arriver. Malgré tout, le but c'était que ce moment-là arrive le plus tard possible et je voulais pas qu'il commence déjà à plus de 15 km de l'arrivée. Ça aurait été compliqué de tenir l'allure si
je n'étais déjà plus trop en forme. Donc là, j'ai essayé de me remobiliser, j'ai pris un gel et on va dire 5-10 minutes après, j'ai réussi à me focus sur ma course, à réintégrer un groupe pour tout ce qui était passage sur le bord de mer que j'appréhendais vraiment à cause du vent. Et ça m'a permis de me remettre dans la course en pensant à des choses positives pour vraiment me reconcentrer vraiment et faire partir tout le négatif qui était dans ma tête et penser uniquement à ma perf et à ma course. Les kilomètres défilent, je passe le kilomètre 30, tout va bien. Je suis avec un Français, voilà, ça commence à être dur, mais on arrive encore à échanger quelques mots, quelques anecdotes. Il me dit que lui, il a l'habitude de faire des marathons, que son RP, il est en 2h42 à Paris. Donc je me dis qu'on a à peu près le même niveau, donc on essaie de s'accrocher et de se tirer. Voilà, maintenant l'objectif c'est de se faire des paliers un peu dans sa tête. À la base, je me disais je prends heure par heure et plus le temps défile et plus du coup je raccourcis ces petits paliers pour que ce soit plus facile mentalement. Je reste focus voilà, jusqu'au 35e. Je me dis qu'il faut que j'arrive à tenir jusqu'au 35e et qu'après bah, ça sera sauf qui peut. Voilà, je sais que ça va être dur, qu'il va falloir serrer les dents, mais du coup je me fixe d'aller jusqu'au 35e le plus sereinement possible et ben, pas louper. Arrivé au 35e, je commence à vraiment être dans le dur. Le cardio monte en flèche. J'ai du mal à respirer. Le mental, les mauvaises pensées ben, sont présentes. Et c'est à ce moment-là ben, que j'essaye de penser à tous les entraînements que j'ai pu faire, les rappels d'allure qui ont été compliqués sur certains moments et j'essaye de repenser à ma famille, à ma fille, à plein de choses, que des choses positives pour essayer de me booster, tenir la cadence pour réussir à maintenir ce RP qui est à bout de bras quoi. Donc je ne peux pas lâcher malgré ce que mon mental me demande d'arrêter, mes jambes me demandent d'arrêter. J'ai 7 km à tenir et je me dis que c'est impensable de péter. Ce qui a été dur aussi sur ce marathon, c'est beaucoup de grandes avenues. Alors certes, ça fait pas perdre de la vitesse, c'est génial, mais par contre, quand on fait l'avenue en aller-retour et qu'on sait qu'on a toute l'avenue à refaire dans l'autre sens, alors je vous assure que quand mentalement ça commence à flancher, c'est vraiment très très difficile. Ensuite, sur la fin du parcours, j'ai vu beaucoup de personnes s'arrêter, mais net, carbo, en train de vomir, à bout de souffle, vraiment qui étaient exténués. Donc ben, mentalement c'est dur de ne pas se dire bah, moi aussi je vais arrêter. Mais voilà, j'ai réussi à tenir. Au 40e, là il y avait un dernier faux plat qui était quand même assez hard à gravir. Je savais que c'était la dernière difficulté, elle a été plus que dure à passer. Mais quand je regarde mes temps de passage et mes temps au kilomètre, j'ai réussi à ne pas trop faiblir pour ne perdre aucune seconde. Et enfin, le dernier kilomètre, la délivrance, plutôt roulant. On voit l'arc de triomphe. Puis les derniers mètres, voilà, sur la vidéo que je vous mets de mon arrivée, on dirait que je suis frais, mais alors que je suis vraiment rôti, je suis carbo. Je pense qu'il y a une chose, c'est passer la ligne d'arrivée. Et quand je passe cette putain de ligne d'arrivée, ça me fait exactement comme à Paris les 2 fois. Mon corps me lâche. Je m'arrête de courir, j'ai des douleurs de partout. Alors que 50 mètres avant, je sentais pas tout ça, j'étais tellement focus dans ma course que rien ne pouvait m'arrêter, j'ai envie de vous dire, même si c'était très dur. Et là, je passe la ligne d'arrivée, je suis KO. J'avance, je me mets dans l'herbe, je m'allonge et il me faut 10-15 minutes où en fait j'ai envie de rien, juste qu'on me laisse tranquille, de respirer, de reprendre ma respiration, de fermer les yeux et de me dire ça y est, c'est fini, j'y suis arrivé, mais par contre mon corps il a besoin de récupérer. Donc voilà, incroyable. Une prépa courte mais intelligente grâce à mon coach. Moi j'arrive à réciter ma leçon de la meilleure des façons. J'ai réussi à vraiment être linéaire au niveau de toutes mes allures sans faire trop d'accélération qui brûle des énergies inutilement. Donc vraiment
super satisfait, surtout le cadre était vraiment idyllique, donc je me suis vraiment régalé, régalé. Donc nouveau RP, 2h37-42, l'objectif ce sera d'en refaire un peut-être l'année prochaine, d'augmenter la préparation et de passer sous les 2h35. Voilà, jamais satisfait, mais en tout cas je profite pleinement de ce record et je suis vraiment content. Je voulais et je tenais à remercier tous mes partenaires qui m'accompagnent dans tous mes objectifs, dans toutes mes aventures. Grâce à eux, je peux m'entraîner de la meilleure des façons, donc c'est plutôt génial. Je remercie aussi mon coach qui arrive à me faire des prépas et à me faire progresser de semaine en semaine. Donc ça, je suis vraiment très content. Un gros big up à ma famille, à ma petite fille, à ma chérie qui me permettent de m'entraîner de la meilleure des façons aussi parce que elles ont conscience que j'ai besoin de courir et que ça me fait du bien et elles sont là pour moi tout le temps derrière moi pour m'encourager. Et enfin, merci à vous pour tous vos messages. J'ai reçu d'innombrables messages. J'ai essayé de répondre à tout le monde. En tout cas, merci. Et vos messages m'ont motivé, m'ont poussé. Ma page Insta, elle a vraiment un but, c'est de vous motiver, vous dire qu'on peut toujours progresser. Il faut dépasser ses limites pour apprendre à se connaître. Et j'espère et j'ai l'impression que c'est ce que vous arrivez à retranscrire de mes aventures. Donc je trouve ça génial. En tout cas, les aventures sont pas finies pour 2025. Je te laisse me rejoindre sur ma page Insta où je vais communiquer sur mes futures aventures. Mais en tout cas, ce n'est que le début. Encore merci et à bientôt.